Tous et bienvenue sur la chaîne de Finlo, le partenaire croissance des TPE d'Afrique francophone. Donc je suis Sandra Locodonou et aujourd'hui je vais partager avec vous un sujet très passionnant. Choisir sa banque dans la zone UEMOA pour des très petites entreprises. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur choisir sa banque? Comme vous savez, notre ADN s'articule autour de 3 points, la digitalisation, le crédit et le marketing. La digitalisation sans avoir une banque partenaire, c'est très compliqué. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est partager avec vous les 3 critères ou les 4 critères, je ne sais plus combien on en avait sélectionné, qui nous ont aidés, nous, à choisir notre banque pour les opérations de Finlo. Le but pour nous, c'est vraiment de vous donner les clés, les facteurs qu'il faut prendre en compte pour choisir votre banque ou changer de banque ou fermer votre compte actuel, aller ouvrir ailleurs. Mais vraiment, c'est très important si vous souhaitez avoir une digitalisation permettant à votre société de croître, c'est très important d'avoir une banque qui est partenaire de ce projet. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir votre banquier et dire est-ce que vous voulez être partenaire de notre projet de digitalisation? Non. Mais dans votre façon de choisir la banque opérationnelle de votre société, vous faites un choix délibéré de prendre une banque qui a les outils pour accompagner votre digitalisation. Donc, nous, les critères qu'on a sélectionnés, c'est est-ce qu'on peut faire des transactions à partir de son téléphone mobile? Et ça veut dire vraiment, est-ce qu'ils ont ou est-ce que la banque a une application mobile que vous pouvez télécharger rapidement sur l'Apple Store ou sur le Google Play en fonction du téléphone que vous avez. Nous, c'est Android, donc sur Play Store. Deuxièmement, est-ce que la banque propose des facilités de paiement pour, non pas des facilités de paiement, plutôt des terminaux de paiement et des frais de traitement de ces paiements raisonnables. Les prix varient grandement d'une banque à l'autre. Donc regardez ce que la banque vous propose. Pourquoi? Un des facteurs très importants de la digitalisation, bien sûr, c'est digitaliser aussi vos flux, c'est avoir moins de cash à gérer, moins de cash à compter. Pourquoi? Parce que même si le cash reste important dans la zone UEMOA, si vous arrivez à digitaliser vos flux, vous arrivez aussi à gagner du temps sur les traitements de ce cash-là, aller à la banque, déposer, faire la queue, envoyer quelqu'un déposer l'argent si vous ne pouvez pas y aller. Si vous avez plus d'une boutique, vous avez 2 ou 3 boutiques, collecter tout le cash des boutiques, s'assurer qu'il n'y a pas de vol, pas de casse. Ce genre de choses vraiment sont résolues si vous avez des facilités de paiement électronique. Vous avez également le mobile money, ça coûte un peu plus cher. Tous vos clients ne vont pas payer par mobile money. Certains clients, surtout si vous êtes sur des prestations, des biens et des services qui sont de plus d'un certain montant, certains clients voudront payer uniquement par carte bleue ou par chèque. Le problème du chèque, encore une fois, c'est qu'il faut collecter, aller déposer à la banque. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien, mais ça vous coûte à vous en temps. Donc, nous, on vous conseille quand même d'avoir un terminal de paiement par carte bleue. Vous pouvez passer aussi par des prestataires qui ne sont pas des banques pour les terminaux de paiement par carte bleue. On le verra dans une autre vidéo. Mais est-ce que votre banque vous propose ces facilités-là? Quel est le coût? Comparez, n'hésitez pas à comparer, les prix varient vraiment d'une banque à une autre et surtout négocier. Négocier, la BCAO a vraiment pousse toujours les banques à accroître l'inclusion financière. Par ça, on veut dire qu'il faut que beaucoup plus de transactions se fassent à travers des comptes bancaires. Donc, finalement, si vous négociez, si vous êtes un commerçant, vous avez une boutique et que vous demandez à votre banquier, voilà, j'aimerais bien commencer à avoir des terminaux de paiement par carte bleue, mais vos frais ne nous arrangent pas. Vous leur dites ce que vous êtes capable de payer ou ce que la concurrence vous a proposé et vous faites jouer ça. N'hésitez pas à négocier sur ça, c'est très important pour vous de pouvoir avoir un terminal de paiement par carte bleue qui vous permet d'accepter certains clients. Tous les clients ne vont pas vouloir payer par cash et tous les clients ne vont pas vouloir payer par téléphone mobile, portefeuille électronique. Donc vraiment, ça c'est un point important pour choisir votre banque en tant que partenaire de votre digitalisation. Le troisième point, c'est que malheureusement, tout n'est pas encore digital. Je dis malheureusement parce que pour moi,
je trouve que pour une entreprise, en tout cas, la banque doit faciliter, permettre à l'entreprise d'être plus efficiente, c'est-à-dire de travailler plus vite, de vendre plus vite, de traiter ses opérations plus rapidement. Et le digital permet ça normalement. Mais aujourd'hui, nos observations sur les pays sur lesquels on travaille, c'est que beaucoup de choses se font encore de personne à personne. Ça veut dire que beaucoup de choses ont quand même besoin d'une interaction humaine sur votre banque. Et là, je ne parle pas d'obtention de crédit ou ce genre de choses, mais vraiment de processing de paiement, de virement, etc. Et pour ça, il vous faut un bon conseiller clientèle. Ou alors, il est peut-être très bon, votre conseiller clientèle, mais il n'est pas disponible. Donc, il faut regarder quelqu'un de disponible et quelqu'un qui est capable de vous écouter et de trouver des solutions pour vos paiements, pour l'émission d'une caution, pour gagner un marché. C'est très important aussi. Regardez, les ratios diffèrent en fonction des banques. Il y a des banques, et même en fonction des agences. Donc, il y a des banques qui ont des ratios de chargés d'affaires pour clients qui sont énormes. Parfois, il y a des banques qui s'occupent des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Ils appellent ça la banque de détail. Ils ont parfois un chargé d'affaires pour 100 ou 120 clients. C'est énorme. Donc, si vous n'êtes pas au téléphone avec lui tous les jours pour voir comment vos transactions avancent, eh bien, n'avanceront pas. Donc, voilà les 3 points que nous, on a regardé quand on voulait ouvrir des comptes bancaires pour la société. Et finalement, quelque chose qui a vraiment changé notre façon de voir les choses, c'est le WhatsApp Banking. Qu'est-ce que c'est le WhatsApp Banking? Eh bien, c'est tout simplement, vous faites toutes vos transactions, ou la plupart des transactions, sur votre WhatsApp. Donc, vous avez juste besoin de votre numéro de téléphone, d'associer votre numéro de téléphone à votre compte, et vous faites tout depuis cette plateforme. C'est génial parce qu'en fait, ça rentre dans un flux existant. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent WhatsApp. Donc, le fait d'avoir une banque qui s'intègre dans notre mode de vie et on n'a pas besoin d'aller télécharger une application, on n'a pas besoin d'aller au guichet, on n'a pas besoin d'aller au GAB, on n'a pas besoin de tout ça, on fait tout depuis notre téléphone. On peut même parfois, pour certaines d'entre elles, transférer de l'argent de notre compte bancaire vers notre portefeuille électronique T-Money, MTN, Orange, en étant sur son téléphone. C'est génial. Nous, c'est vraiment ce qui nous a enchantés dans les offres des banques. Donc, il y a une banque au Togo qui le propose. Donc, c'est une des banques du groupe Sunu. Sunu qui est un groupe assurance, mais ils ont également une banque au Togo. Ils ont acheté une banque. C'est l'ancienne Banque populaire d'épargne et crédit. On a testé leur WhatsApp Banking. Ça marche. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on vous donnera les contacts de notre chargé d'affaires, mais surtout, ça marche. Et il y a une banque qui le fait. Au Togo, je n'ai pas encore trouvé les banques qui le font au Côte d'Ivoire et au Bénin, mais dès que je le trouve, je le mets dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, choisir sa banque, 3 points pour nous. Est-ce qu'ils ont une application mobile? Est-ce qu'ils ont des prix intéressants et des tarifs intéressants pour le traitement de vos paiements par carte bleue? Et troisièmement, est-ce que leurs chargés d'affaires sont plutôt disponibles et plutôt à l'écoute? Et enfin, cerise sur gâteau, est-ce qu'ils ont du WhatsApp Banking? Voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de Finlo en espérant vous revoir très bientôt. Au revoir.